vers Kaffrine, tout cela mérite une réflexion. Et tout cela mérite un dispositif sécuritaire autour des écoles afin de protéger nos enfants. On a vu aussi que l'intimidation pose problème dans les écoles. Les enfants, quand ils sont intimidés à l'école par leurs camarades, ça favorise l'absentéisme, ça favorise une baisse de niveau. Ça favorise même le fait de voler chez les parents pour satisfaire les besoins des camarades qui intimident. Tout cela mérite une réflexion autour de l'école afin de pouvoir prendre en charge ces préoccupations. Et puis, la traversée des écoles pour les entrées et sorties d'école, tout cela mérite une réflexion afin que nous puissions mettre à la disposition des écoles, des ASP, afin d'assurer une école sûre. Pape Khalignan, directeur de l'agence de sécurité de proximité. Seuls 368 même ASP sont déployés dans le département de Thiès, un nombre insuffisant d'appeler plusieurs chefs de service de la région qui ont besoin des services de ces ASP. Le directeur général de cette agence leur demande toutefois d'apporter une contribution pour faciliter le redéploiement de nouveaux ASP. Docteur Pape Khalignan, que nous écoutons toujours. Les problèmes qui ont été soulevés, c'est le manque dans certains secteurs, notamment pour le déploiement. On a pu constater que la demande d'ASP est très importante. Il y a certains services qui en ont bénéficié, d'autres en ont pas. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est vraiment l'insuffisance des ASP au niveau de la région. Comme vous pouvez le constater, tout le monde en demande, mais malheureusement, on n'en a plus. Et il va falloir essayer de trouver une passerelle afin de demander aux services qui sollicitent les ASP d'apporter une contribution. Parce que d'autant plus que nous sommes dans la logique de la généralisation de la contrepartie pour faire aussi souffler l'État. Un plan d'action de développement de la chaîne des valeurs pour les produits de la pêche va être mis en œuvre par le Procoval. Le Procoval, c'est le projet de promotion de la congestion des pêcheries pour le développement de la chaîne des valeurs. Ce projet va même coûter plus de 3 milliards de nos fonds. Il a été lancé à Somone, c'est dans le département de Mbour et la Ndiaye. D'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA, le Procoval, projet de promotion de la cogestion des pêcheries par le développement de la chaîne de valeur, va mettre au point sur la base de projets pilotes un schéma directeur et un plan d'action de développement de la chaîne des valeurs pour les produits de la pêche. Masashi Sato est expert japonais en chef du développement de la pêche. Promouvoir davantage les cogestions, il est important d'intégrer l'aspect développement de la chaîne de valeur. Bon, l'objectif de l'atelier aujourd'hui est de partager les idées et puis partager et approfondir les idées de première version de schéma d'équité et de plan d'action. Premier port de pêche artisanal, le département de Mbour débarque annuellement 165 688 tonnes de poissons, soit 41% de la production nationale. Mbour, nous y sommes, nous y restons pour parler de la carte d'égalité des chances, ce système de protection qui offre aux personnes vivant avec un handicap des avantages multiformes dans les domaines de la santé, de l'appareillage, le transport, l'éducation, entre autres. Cette carte d'égalité des chances sera même distribuée à plus de 50 000 personnes. Le directeur général de l'action sociale l'a annoncé à Sali. Cheikh Ndiaye, c'est son nom. Nous l'écoutons au micro de El Hadj Ndiaye. C'est la pauvreté. Et cette carte, elle lutte contre la pauvreté. Si vous avez des avantages, quand vous êtes malade, vous ne déboursez aucun rond pour pouvoir être soigné. Si vous êtes en âge scolaire, on peut vous aider à vous inscrire gratuitement dans une école inclusive. Si vous êtes une femme, on vous regroupe en GIE pour vous permettre de faire des formations dans le sens de la culture ou autre chose. Tout ça lutte contre la pauvreté. Parce que la mendicité, on ne peut pas vraiment du jour au lendemain avec des solutions miracles. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement par rapport à ces personnes. Ces personnes que vous voyez faire de la mendicité ne le font pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative.
Et une fois leur laissé le temps de pouvoir entreprendre et d'avoir des projets structurants, ceci va leur permettre maintenant d'abandonner graduellement la mendicité. Cheikh Ndiaye, directeur général de l'action sociale. À 16h passées de 8 minutes, vous suivez toujours les informations sur la 100.6 FM. 40 jours d'abstinence et d'adoration, mais aussi et surtout de renforcement de leur foi. Les chrétiens de la Cité du Rail endurent l'épreuve qui mène à Pâques depuis le mercredi des Cendres. À Thiès, la cathédrale ne désemplit pas pendant les vendredis de croix. Nafitia, stagiaire à la RTS, y a fait un tour. Reportage. Acte de foi qui se traduit à travers la prière et le jeûne, le carême est aussi une période de partage pour les fidèles qui vont aussi s'acquitter de l'aumône. Abbé Henri VI, curé cathédrale Sainte-Anne. Pour nous, le jeûne, c'est à la fois un ensemble d'efforts, mais c'est surtout une conversion du cœur, un retour à Dieu pour mieux vivre sa relation avec lui, qui se traduit au quotidien dans une proximité avec le semblable. Parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ignorons l'homme qui est son image et sa ressemblance sur la terre. À la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, à chaque messe est récolté de l'aumône qui sera redistribué aux plus démunis. Madame John Adélaïde, Caritas Thiès. Ces bassines que vous voyez comme ça, on les dépose à la porte de l'église chaque vendredi pour les chemins de croix, pour que les gens puissent déposer ce qu'ils ont à donner. En plus de l'aumône, chaque vendredi, les fidèles catholiques viennent nombreux assister à la messe qui sera suivie d'un chemin de la croix pour ainsi retracer le vécu du Christ. Abbé Henri VI. Un temps de prière qui retrace le chemin parcouru par le Christ vers le Golgotha avec les 14 stations qui composent ce chemin de croix. Place au sport. Maintenant, les candidats pour remplacer Alain Giresse à la tête des Lions sont de plus en plus nombreux et le choix semble difficile pour l'heure si certains pensent que Aliou Cissé peut faire l'affaire. D'autres comme Aliou Sow pensent tout à fait le contraire. Nous l'écoutons au micro de Pape Mamadou Ndaw. Nous attendons un bilan. Il n'est pas venu nous parler du profil. Le profil du prochain entraîneur, ce n'est pas ceux dont les noms sont actuellement en train de planer. Nous n'avons pas besoin d'un Giresse et autres. Non, il faut aussi voir la réalité en face. Ce ne sont plus des entraîneurs connectés dans la chose moderne. On l'a vécu avec Giresse, c'est un échec. Aujourd'hui, Fernandez nous dit aujourd'hui qu'il en a besoin. Et demain, les gens vont lui tendre la main. Non, arrêtons et faisons le bilan. Le bilan, c'est quoi? On a déjà fait 3 campagnes. Avec la même équipe, il y a eu 3 échecs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer avec ces mêmes? Si peut-être ils sont... Ligue 2 Ethics reçoit en ce moment Yogo à Bourg. Demain, Kayor Foot se rend à Dakar pour croiser Renaissance. Comment en psychologie on peut avoir une barrière de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal? C'est le sujet de la chronique hebdomadaire que nous présente Doudou Demdiaye. Il y a une vérité absolue, c'est que le fou, c'est celui qui a réglé tous ses problèmes en un seul coup. Fin de citation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un grand psychologue avait refusé de soigner une patiente, c'est-à-dire une femme qui, dans sa folie, s'était mariée à son amour ou à son homme. Le psychologue avait jugé ne vouloir pas détruire le plaisir de cette femme qui avait réalisé son mariage de rêve dans sa folie. Mais en fait, qu'est-ce que le fou? En réalité, le fou est nécessaire dans toute société. C'est le fou qui régule la société. C'est le régulateur de la société. Car en effet, c'est grâce au fou qu'on peut savoir ce qui est la norme ou ce qui n'est pas la norme. C'est grâce au fou qu'on peut savoir si on est dans le normal ou si on n'est pas dans le normal. D'ailleurs, c'est avec la folie que le rire est né. On rit de ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi d'ailleurs le rire se définit comme une sanction sociale. Doudou Demdiaye à 16h passées de 12 minutes. Cette édition est à présent terminée. Si vous venez